C'est bon? Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. OK, on est encore dans notre étude sur le parcours vers la maturité. Si vous n'avez pas suivi les autres semaines avant, on les voit sur Facebook, puis aussi sur najo.com. Vous allez juste aller voir les vidéos, là, il y a quand même une progression dans ce qu'on fait. Dans le fond, notre démarche, c'est de savoir comment est-ce que je peux marcher avec Dieu, puis maturer. Pas rester au stade enfant ou bébé, ou dans certains cas, embryon, mais grandir, puis devenir mature. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des gens matures pour être ses messagers, ses ouvriers, ce que nous on appelle les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Puis dans d'autres aussi sphères, des gens qui servent, serviteurs. On est tous serviteurs de Dieu, on sert d'une façon, un d'une façon, un d'un autre. Puis, comment je dirais, quand on n'est pas mature, on développe une mentalité de vouloir se faire servir. Si je prends un bébé, le bébé, normalement, c'est pas lui qui lave la vaisselle puis qui va gagner l'argent pour la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. C'est que pour lui, c'est normal. Si moi, j'ai 40 ans puis j'agis encore comme un bébé, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Là. Puis souvent, spirituellement, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on va à l'église, puis là, on dit « je vais à l'église, puis il me semble que je ne reçois plus. » Puis si vous venez à l'église depuis longtemps, moi, j'ai l'impression que je répète toujours les mêmes choses. Fait que quelqu'un qui vient ici depuis longtemps, il peut dire « ben c'est plate, là. Lui, il dit tout le temps les mêmes affaires. » Sauf que, est-ce que c'est possible que quand je suis rendu mature, je ne vais plus à l'église pour recevoir, j'y vais pour donner. Puis quand je dis donner, je ne parle pas juste donner de l'argent, là. Donner du temps, donner de l'attention, faire des recherches, faire des visites, aller témoigner, servir les autres. Puis souvent, j'ai remarqué, quand on arrive à une place de maturité, il y a comme un changement qui se fait. On voit ça peut-être plus chez les hommes, là, parce que dans le cas des enfants, la femme, elle porte l'enfant. On dirait qu'il y a quelque chose qui se fait dans elle pendant des mois, qui la prépare à avoir l'enfant. Mais chez beaucoup d'hommes, quand l'enfant arrive, il ne sait pas quoi faire. Puis là, il faut qu'il apprenne à devenir un père. Il y en a qui sont vraiment lents, ils n'apprennent pas. Les autres, c'est un processus. Bien, dans le Seigneur, c'est un peu pareil. Tu sais, on est, nous autres, la famille de Dieu. Quand on rentre dans la famille de Dieu, on est des bébés. Les autres s'occupent de nous autres, ils changent nos couches, ils prient à notre place, ils s'inquiètent à notre place, ils font des recherches à notre place, ils donnent de l'argent à notre place. Puis à un moment donné, on mature, puis là, on devrait arriver à la place où c'est nous qui devions l'adulte. Puis là, on va s'occuper des nouveaux, des jeunes qui arrivent, qui sont des bébés. Puis le même processus, c'est le cycle de la vie. Comment Adam et Ève s'est occupé de ses enfants, ça ne change pas beaucoup avec ce que nous autres on fait quand on s'occupe des enfants. On est plus moderne, mais fondamentalement, c'est la même chose. Fait que ce qu'on veut maturer, l'Église doit maturer. Je pense que le Seigneur retient beaucoup de monde, puis il n'est pas prêt à nous les envoyer parce que on n'est pas prêt à les recevoir. On n'est pas mature assez. Tu sais, si l'Église est remplie de bébés, ben, si on rentre d'autres bébés, c'est qui va s'occuper des enfants là? Puis ce que Dieu cherche, c'est des gens qui vont se lever et vont dire, moi, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider? C'est quoi ma part? Pas ma part à recevoir, mais ma part à donner. Qu'est-ce que moi je peux faire? Puis ça peut être m'occuper d'une personne, ça
peut être à l'écoute. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Si on demande au Saint-Esprit, on va le faire. On a vu, il y a 2 semaines, on a parlé du pardon. C'était au cœur. Dans le fond, la repentance, c'est pas le pardon, la repentance, c'est de revenir à Dieu. Puis dans le cycle de la repentance, on a vu la semaine passée que souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a vu la semaine passée, c'était le cycle des œuvres mortes. Puis dans ça, c'est qu'on tourne en rond. Puis dans le fond, on ne sort pas de là où est-ce qu'on fait quelque chose de travers, on se sent coupable. Là, on essaye de faire des bonnes œuvres pour se racheter. Puis là, on tombe dans l'orgueil, on pense qu'on est meilleur que les autres. Puis là, on pêche, puis on tourne, on fait ça de même. Là, je vous ai parlé la semaine passée que le cycle des œuvres mortes, c'est souvent la réponse humaine face à la religion ou face à Dieu. Puis, si on regarde dans le cas des chrétiens, la réponse de Dieu, pour nous autres, c'était Jésus-Christ. C'était le sacrifice de Jésus. Puis Jésus est venu, il est mort à notre place, pour que nous, on puisse rentrer on revienne au Père, on rentre dans une relation privilégiée avec le Seigneur, avec le Père, au travers du sacrifice de Jésus. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle le cycle de la vie nouvelle. Ça va en opposition avec ce qu'on a vu la semaine passée, le cycle des œuvres mortes. Ok, je vais vous lire l'introduction, je pense que j'ai commencé à souligner, finalement j'ai tout souligné, je vais tout la lire. Là. Le cycle des œuvres mortes ne peut être brisé que par la vraie repentance. C'est les 2 choses qu'on a vues dans les dernières semaines. Se repentir signifie faire volte-face, se détourner de nos voies pour marcher dans celle de Dieu. Aucun effort humain ne peut se substituer à la vraie repentance. Celle-ci est basée sur la bonté de Dieu et non sur le moi. On a vu dans le petit graphique la semaine passée, le centre, c'est moi. Là. Lorsque le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs pour voir l'amour de Dieu déversé sur nous à profusion par Jésus-Christ, nous pouvons alors, par sa puissance, nous détourner du péché et des œuvres mortes. Okay? Ça se fait par Jésus. Si on dit si tu veux quelque chose, tu dois travailler pour l'avoir, ne s'applique pas à la libération du péché. Celle-ci ne vient qu'en recevant la grâce de Dieu gratuitement. Cette grâce imméritée permet de nous libérer pour le service avec un cœur d'amour et de gratitude. Puis on a vu le mot grâce, ça veut dire une faveur qu'on ne mérite pas. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça parce que toute notre vie, la grâce, on ne la méritera pas. Je ne peux jamais être assez bon, être assez saint pour dire moi, je suis tellement content, là, finalement, je mérite la grâce. Je suis tellement un bon chrétien que je mérite la grâce. Non, la grâce, tu ne la mérites pas, tu la reçois. Tu ne la gagnes pas, tu la reçois. Puis ça, c'est fondamental dans ce que Jésus a fait. Okay, c'est une faveur qui est accordée sans attente en retour. Ça veut dire que Dieu vient et il dit, je te donne ma grâce en sachant que jamais tu vas avoir les moyens de la payer. Je te la donne. Puis ça, c'est important. Des fois, tantôt je parlais de la maturité, un des dérapages de la maturité, c'est commencer à penser qu'on est tellement bon que là, on le mérite. Puis ça, ben, quand on tombe là, on est en danger spirituellement. Parce qu'on s'éloigne du sacrifice de Jésus. Okay? Dans cette grâce-là, elle se trouve seulement dans la générosité du donneur. C'est la générosité de Dieu qui est venue vers nous et qui dit, ma grâce, je te la donne. Je te reçois, puis je la déverse sur toi. Puis Dieu, tu sais, nous autres, on peut, comment je dirais, je peux faire l'hypocrite devant vous autres, puis vous faire croire que moi, ça va bien, puis je ne commets pas de péché. Mais devant Dieu, ça ne marche pas, ça. Fait que Dieu, il nous connaît. Il connaît les moindres choses bonnes puis mauvaises qu'on fait. Puis malgré ça, il vient vers nous et il dit, ma grâce, je te la donne. Puis pour la plupart des gens, quand Dieu vient vers nous autres pour nous donner sa grâce, pour la majorité du monde, on est dans le pire dans notre vie.
on est encore moins méritant qu'on pourrait avoir l'aide du reste de notre vie. Puis c'est à ce moment-là, quand tu es dans ton pire, que Dieu il vient et il dit « Je t'offre ma grâce. Si tu veux l'accepter, je t'adonne. » Puis souvent, dans beaucoup de cas, les gens qui viennent au Seigneur, puis la journée qu'ils reçoivent la grâce, dans beaucoup de cas, on pourrait presque dire c'est la pire journée de ma vie. Puis c'est là que Dieu vient, puis il me fait un offre que c'est tellement clair que je ne mérite pas. Je ne comprends pas, mais je la reçois quand même. Puis c'est dans cette attitude-là qu'il faut qu'on le fasse. OK? On peut pas gagner la grâce, on peut juste la recevoir. Dans Éphésiens 2, 4 à 5, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. » Puis là, il finit en disant « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Okay? C'est une faveur de Dieu que vous ne méritez pas. Puis Dieu vient comme ça, puis il vous sauve. Okay? Plus loin, il dit la grâce est le don gratuit de Jésus-Christ. Okay? Bon, la grâce, c'est le fondement de la liberté. La semaine passée, on a vu les œuvres mortes. C'est un esclavage. Tu es pogné dans un cycle, puis tu ne peux pas sortir de là, tu es esclave. Quand on vient à la grâce, c'est la liberté. Paul, il dit, cette liberté-là, dans Romains, il l'amène assez loin en disant, je suis tellement libre que ça veut dire que je peux continuer à pécher, puis ça ne fait rien. Puis la réponse à ça, c'est oui. Est-ce que ça veut dire que je dois continuer à pécher? La réponse, c'est non. Mais la grâce de Dieu est tellement grande qu'elle me couvre même quand je pêche. Puis de prétendre que quand je suis chrétien, tu sais, moi j'ai accepté le Seigneur il y a 25 ans, après ça, le péché c'était fini. Là. Je n'avais plus. Ça allait arrêter bien sec. C'est prétentieux de dire ça. Hein? Je continue à pécher. On pourrait dire que je me suis raffiné dans le péché. Mes péchés, après que j'ai connu le Seigneur, c'était beaucoup plus dans mes pensées, des actions cachées, des choses comme ça. Là. Mais j'ai continué à pécher, puis la grâce a continué à me couvrir. Mais si je comprends bien la grâce, à quel point Dieu était bon avec moi, c'est une arme contre le péché. La grâce de Dieu, elle m'éloigne du péché, pas par la condamnation, mais par l'amour. Je me sens tellement aimé, puis en même temps tellement conscient que je ne mérite pas, que ça m'éloigne du péché. Fait que ce n'est pas mes efforts qui m'éloignent du péché, c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui va me sauver aussi. Rien? Dieu me libère de la culpabilité. On a vu la semaine passée que le cycle des œuvres mortes s'est fondé sur la culpabilité. Je me sens coupable, donc il faut que je fasse quelque chose, puis là je fais toutes sortes d'actions pour essayer d'étouffer ma culpabilité. Puis ça ne marche pas. Les gens qui font ça, ils se sentent toujours de plus en plus coupables. OK. Premièrement, on a vu que la grâce, c'est la fondation de la liberté. Quand j'ai la grâce, je suis un homme libre. Christ m'a affranchi. Hein? Ça dit dans la parole, celui que le Fils en parlant de Jésus, affranchi, est réellement libre. C'est quand je donne ma vie au Seigneur, je deviens un homme libre. Un homme, une femme aussi libre. Là. La deuxième partie, c'est cette grâce-là, c'est la fondation de la relation avec Dieu. Ça, c'est important qu'on comprenne que le désir de Dieu à partir d'Adam et Ève, c'était que ses enfants reviennent vers lui. Ça dit dans Genèse, au début, que le soir, Dieu venait voir Adam et Ève, puis il parlait avec eux autres. Tous les soirs, il venait les voir. Puis si on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'histoire d'un Dieu qui cherche à rétablir la communication avec sa créature. Puis quand je parle de communication, c'est pas quelque chose d'ésotérique. Dieu, selon la Bible, il parle,
Quand il a créé le monde, il a dit que la terre soit, ça veut dire qu'il parle. Il entend aussi. Il y a plein de places dans le camp. Ben, si Dieu n'entend pas, pourquoi qu'on prie? Dieu entend, il parle, il ressent. Puis c'est ça qu'il veut restaurer avec nous autres. J'ai toujours cette image-là. J'ai toujours ma chaise là. Le Seigneur, il dit, viens t'asseoir, on va parler. Puis ça, ben, il y a une partie, c'est moi qui parle. Une partie, c'est lui qui parle. Puis souvent, quand lui parle, mon cerveau est tellement embrouillé que j'entends pas ce qu'il dit. Parce que j'ai toutes mes inquiétudes, mes péchés, les jugements, des choses qui sont là, qui polluent mon esprit. Mais si je prends le temps de m'asseoir avec lui, prendre du temps en silence, Dieu va me parler. Et j'ai envie de vous dire que Dieu a des choses assez intéressantes à dire. Puis Dieu il a des choses à nous dire concernant nos vies qui pourraient nous sauver un paquet de problèmes. Puis je regarde, ben moi je suis témoin parce que je passe ma vie à prier, puis à regarder des gens, puis prêcher. Puis un peu partout, là. Les gens qui entendent Dieu, puis qui ont la foi pour obéir, ils ont une vie extraordinaire. Pas une vie sans problème, pas une vie sans douleur, mais une vie extraordinaire. Puis une des choses qui est dans mon cœur, c'est d'essayer d'entraîner les gens à entendre Dieu pour eux-mêmes. Moi, je ne crois pas que certaines églises, ils vont dire, ben, si tu veux aller à Dieu, il faut que tu passes par moi. Moi, je ne crois pas ça. Okay? Dieu peut nous parler par les autres, c'est vrai. Mais Dieu, il peut nous parler directement. Puis son désir, c'est nous parler au travers de tous les gens qui sont dans l'Église. Ça dit même dans l'Ancien Testament que Dieu nous parle par la bouche des enfants. Fait que même un jeune enfant peut nous parler, puis quand il parle, tu ressens, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Par un autre. Des fois, Dieu parle directement dans mon cœur. OK? C'est ce que Dieu veut faire, il veut rétablir la relation. Ça, c'est au cœur de la grâce. Quand Dieu dit imaginez-vous probablement la plus grande faveur qu'on peut avoir comme croyant, c'est d'être capable d'entendre Dieu nous parler. Le grand Dieu qui a créé l'univers vient, il passe du temps intime avec moi, puis il me parle. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que Dieu veut faire, puis c'est une des choses que la grâce fait. Okay? Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Okay? Le mot réconcilier, ça veut dire on s'était éloigné, on ne se parlait plus, on ne voulait même plus se voir. Tout d'un coup, on se voit, on est content de se voir, puis on a envie d'entendre l'autre. C'est ça, se réconcilier. Si dans un couple, si je me chicane avec Julienne, ben ça ne me tente pas de la voir. Parce que là, je suis frustré, puis tout d'un coup, le Seigneur nous parle, puis on se réconcilie, la relation est réétablie, puis là, il y a plein de choses qui sont restaurées, là. C'est ce que Dieu veut faire avec nous autres. Chacun de nous autres, il veut restaurer ça. C'est parce que Jésus s'est occupé de nos péchés qu'on peut être restauré. C'est pas parce qu'on s'est occupé de nos péchés. Ça, c'est fondamental. Je peux pas dire, à quelqu'un, tu feras le ménage dans ta vie, là, puis mec, tu sais être propre, là, Dieu va te parler. Non. Dieu veut me parler même quand je suis dans mon pire. Puis c'est peut-être là que j'ai besoin le plus d'entendre. Fait que d'exclure des gens, dire, toi, là, ta vie, là, trop en désordre, ça n'a pas de sens. Dieu te rejette. T'es pas Dieu.
t'es pas digne. Puis je lisais de quoi de Charles Spurgeon. Il disait, si le diable vient te voir et il dit que t'es pas digne, mets-toi d'accord avec lui. Il disait, c'est vrai que je suis pas digne, mais c'est pas là-dessus qu'est basée ma relation avec Dieu. Elle est basée sur la grâce. Dieu ne me reçoit pas parce que je suis digne, il me reçoit parce qu'il m'aime. Fait que si l'ennemi vient vous accuser en vous disant que vous êtes indigne, dites-lui, tu as parfaitement raison. Mais c'est pas là-dessus que c'est basé, c'est parce que c'est basé sur la grâce de Dieu. À cause de sa grâce, même quand je me sens indigne, quand je suis réellement indigne, je peux venir quand même vers lui. Puis ça, ne vous privez pas. Il y a un passage que j'aime dans la Bible, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Ça veut dire vous-même, premièrement. Quand quelqu'un, on en connaît tous du monde qui sont dans leur phase indigne, pensent là, que Dieu ne veut plus les voir parce qu'ils sont trop sales, ben c'est peut-être nous autres aller les voir et dire « C'est vrai que tu es sale, là. Dieu aime ça. Dieu il t'aime comme que tu es. OK? Puis c'est lui qui va te changer. C'est pas nous autres, c'est pas toi, c'est lui. Ça fait que là, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Assurez-vous de ça dans votre entourage, premièrement avec vous-même. Faites la paix avec votre indignité, on pourrait dire. Puis allez vers le Seigneur. C'est lui qui nous lave. OK? Ça dit, nous avons la rédemption par son sang, c'est dans Éphésiens 7, la rédemption des péchés selon la richesse de sa grâce. Mes péchés sont rachetés, pas à cause des actions que je peux faire, mais à cause de la richesse de sa grâce. Celui il dit, la grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas, puis là, il en remet, il dit, c'est une richesse en plus. Okay? C'est sur cette grâce-là qu'on peut aller vers lui. Okay? Dieu veut rétablir la relation. Le premier point, je vous ai dit, on est des hommes, des femmes libres quand on reçoit la grâce. Cette liberté-là m'amène avec pleine assurance à rentrer dans la présence de Dieu. Puis là, à ce moment-là, la relation est reconstruite. Comme je vous dis, des fois, mettons, il y a des gens qu'on connaît que ça fait 25 ans qu'ils se sont chicanés et ne se sont pas parlé. Il y en a qui ne se sont même pas vus. J'ai rencontré un monsieur, il me disait « J'ai jamais vu mon petit-fils. » Puis le petit-fils était rendu adulte. Puis là, il dit « Je ne pourrais même pas le reconnaître. » Parce que je ne l'ai jamais vu. Quand Dieu restaure ça, vous comprenez que ça part de loin. Là. Il y a des étapes qui vont se faire. Ben nous autres aussi, des fois, on part de loin. Puis tranquillement, on s'approche. Puis là, l'intimité, la confiance, l'amour, le désir d'être ensemble. Tu sais, l'exemple que je vous donne, si l'autre, ça fait 25 ans que tu ne l'as pas vu, ben, il ne te manque pas, là, tu ne l'as pas vu. D'un coup, tu te mets à vouloir être avec. Il y a quelque chose qui est restauré. C'est ce que Dieu veut faire. Okay? L'autre chose que la grâce nous donne, c'est la foi. Notre foi, les chrétiens, est basée sur la grâce de Dieu. C'est pas dire travaille sur ta foi, là, homme de peu de foi. Travaille. Mais comment je fais pour avoir plus la foi? Je ne sais pas. La foi, c'est un don. Un don, c'est comme la grâce. Un don, c'est quelque chose que tu reçois sans rien faire. Tu sais, si je donne un cadeau à quelqu'un, puis dire, ben, si tu travailles 2 semaines pour moi, je vais te donner ton cadeau. Ben, ça, c'est pas un cadeau, c'est une paye. Un cadeau, il n'est pas supposé d'avoir d'attache. Je te le donne parce que ça me fait plaisir. La foi, c'est un des dons que Dieu nous donne. OK? Puis l'exemple qu'il donnait, c'est, mettons, je prends une grande rivière, mettons la rivière Niagara. Si on compare ça à l'amour de Dieu, okay, ou à la foi, tout ça, ça passe puis ça coule. Ça, on est allé à Rivière-Chaudière, là, de ce temps-ci, ça coule pas mal. Là. Il y a de l'eau qui descend.
Mais au côté, ils ont construit un barrage électrique. Une partie de l'eau coule là, puis elle donne de l'énergie. OK? La grâce, elle vient vers moi, puis elle se transforme pour donner la foi qui, elle, produit de l'énergie. OK? C'est par la foi que je vais témoigner à des gens. C'est par la foi que je prie pour avoir des miracles, des choses qui produisent. La grâce est canalisée, puis là, elle devient en action. Parce que le concept de la grâce, ça peut être comme mystique ou c'est comme, on ne sait pas c'est quoi trop, là. Mais en application, la grâce, quand je l'ai vraiment reçue, elle va se démontrer par ma foi. Quand ma foi est en opération, c'est simplement la puissance, le canal ou le flot de la grâce qui tout d'un coup se déverse puis devient en action par la foi. C'est que la grâce que vous avez reçue, ben, faites pas juste vous asseoir dessus et dire, ben moi, je suis sauvé par grâce. Merci Seigneur. Que cette grâce-là soit agissante. Qu'elle produise quelque chose dans vos vies. Mais si on devient mature, j'ai plus envie que ça soit dans la vie des autres. Que ça coule au travers de moi vers les autres. Autant l'amour, la générosité, la guérison, la libération, que ça coule au travers de nous. Okay? Ça, c'est la foi qui, on pourrait dire dans le cas-là, le déversement produit la puissance qui sert à éclairer des villes. Hein? Puis le Seigneur nous appelle à être une lumière. Ben, la lumière, si j'ai un globe dans mes mains, ça ne sert à rien, il faut qu'il soit branché dans le courant. Si vous n'êtes pas branché, vous éclairez pas vraiment. Vous avez besoin d'être branché sur la grâce. Puis la lumière, c'est la foi. C'est la démonstration de la grâce. Okay? Le canal par lequel la grâce est utilisée se nomme la foi. J'ai reçu la grâce, puis cette grâce-là coule vers les autres par la foi. La foi de quoi? J'ai la foi que Dieu est avec moi, que Dieu m'aime, puis là, que Dieu vous aime. Puis parce qu'il vous aime, puis parce qu'il m'aime, il veut agir. Puis là, c'est par la foi qu'il va agir. Ça, c'est le canal de Dieu. OK? Je vais vous montrer un petit... J'avais montré un graphique la semaine passée. Je vais vous en montrer un autre cette semaine. Je vais le montrer ici à l'écran. Ça, comme ça. Puis l'autre ici. Ça. OK. Ça ressemble à quelque chose qui tourne en rond, mais ça ne tourne pas en rond. C'est une spirale qui monte. OK? On voit ici que par la grâce, la puissance du péché est brisée par sa grâce. Là, je suis pardonné. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, c'est ça. Pardonné. Pardonné pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Je sais que je ne mérite pas son pardon. Mais c'est ça la grâce. Une faveur que je ne mérite pas. Fait que je la reçois. Je la reçois par la foi. Puis là, je suis justifié. C'est quoi être justifié? C'est pas dire je suis juste. C'est Dieu qui me justifie. Qu'est-ce que ça fait quand je suis justifié? J'arrête de me sentir coupable. Puis quand j'arrête de me sentir coupable, je suis capable de rentrer en communion avec Dieu. Parce que le sentiment de culpabilité, qu'est-ce que ça fait
Mettons, je suis un policier. J'arrête quelqu'un pour une lumière brûlée. Puis cette personne-là, je ne sais pas, moi, il vient de voler une banque. Pensez-vous vraiment qu'il va arrêter pour checker sa lumière? Sa première pensée, c'est qu'il m'arrête parce que je viens de voler une banque. Pourquoi? Il se sent coupable. Puis il se sauve. Les enfants, pareil, quand ils font des mauvais coups, c'est rare qu'ils courent vers toi. Ils vont se cacher dans la garde-robe à quelque part. Vous êtes où, là? Quand ils sont en haut dans la maison puis on les entend pas, c'est louche. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont cachés, ils se sentent coupables. Le chrétien qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent coupable. Puis la plupart du temps, il se sauve, il s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sentiment qui a été pardonné. Ou il n'y a pas le sentiment qui peut revenir au pardon. Je pêche, c'est dans ma nature de pécher. Puis on a dit, le Seigneur il dit reviens. Hein, la repentance, c'est reviens. Tu as péché. J'étais là tout le long que tu péchais, je t'ai vu. Fait que tu ne me surprendras pas par ta confession. Là. Tu sais, quand je me confesse, Dieu, il ne tombe pas en bas de son trône. Il savait déjà que ce qu'il fait, c'est qu'il attend que moi je vienne. Tu sais, quand je confesse mes péchés à Dieu, je ne suis pas en train de dire Seigneur, j'ai de quoi te dire que tu ne sais pas là. Non, je le sais déjà. Ce que j'ai besoin, c'est encore là, la chaise. Viens me voir, parle-moi. Dans ce cas-là, la conversation elle va tourner autour de la confession. Quand à la confession, je suis pardonné, le sentiment de condamnation puis d'accusation s'en va. Je suis réconcilié, je reviens comme ça. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on marche dedans. Puis ça, finalement, je peux vivre comme ça au quotidien parce que, bon, vous savez, les humains sont pas très égaux là, dans le comportement. C'est un petit peu... C'est que souvent, je vais pécher. Puis si je ne comprends pas ce cycle-là, bien, ma première réaction, c'est d'aller me cacher. Bon, on a toutes sortes de cachettes qu'on a inventées dans notre tête. Il y en a qui se cachent dans les œuvres religieuses. On a vu ça la semaine passée. Il y en a d'autres qui s'éloignent. Tu sais, quelqu'un, mettons, il fait une affaire de travail. Tu sais, pendant 3 mois, on ne le voit pas. Pareil comme si ça va améliorer son sort. Tu sais. Non. Quand j'ai péché, il y a seulement le sang de Jésus qui peut me purifier. Il n'y a rien d'autre. Fait que si je comprends ce cycle-là, puis je reste là-dedans, je demeure dans la grâce de Dieu, je suis en communion avec Jésus, puis je marche par la foi. Puis ça, c'est ce que Dieu avait dans son cœur au moment qu'Adam et Ève ils ont tombé. Qu'est-ce que le Seigneur voulait? C'est qu'on revienne vers lui, qu'on reçoive sa grâce, qu'on rentre en communion avec Jésus, parce que Jésus était là avant la fondation du monde. Fait que même les gens de l'Ancien Testament, sans connaître son nom, ils pouvaient rentrer en communion avec Jésus. Puis tout ça, ça se fait par la foi. Hein? Simplement croire. Dieu le dit, ben je ne comprends pas, mais je le crois. Puis la preuve que je le crois, c'est que je l'ai reçu. Tantôt, on disait de s'assurer que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Ne laissez pas vos péchés, vos critiques, vos jugements vous priver de la grâce de Dieu. Puis l'autre affaire, c'est faites attention de ne pas exclure les autres de la grâce. Souvent, on est, comment je dirais, c'est bien plus facile pour moi de condamner le péché des autres que les miens. Hein? De priver les autres de la grâce de Dieu, c'est plus facile pour moi que de me priver. Parce que, à cause d'un esprit de jugement qu'on a, souvent on
on fait sentir aux autres que presque, on a envie de dire, presque la grâce, ça ne s'applique pas à toi. Parce que tu ne la mérites pas. Et si on comprend c'est quoi la grâce, tu ne la mériteras jamais. Simplement, reçois-la. Ça, c'est notre étude d'aujourd'hui. Je vous encourage à peut-être à réfléchir à ça, de ce cycle-là. Peut-être que vous vous sentez coupable, vous avez péché. Il y a peut-être des gens qui vous ont dit que ton péché il est impardonnable. Il n'y a aucun trou qu'on peut tomber dans lequel Jésus ne peut pas aller nous sortir. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas effacer. Mais la seule chose, il faut qu'on aille vers lui. La repentance, c'est retourner. Revenons au Seigneur, parlons avec lui. C'est ce que Dieu veut. Il veut rétablir la communication. Tu sais? On pourrait dire, l'exemple, j'aime ça, je dis, assis-toi, là, on va parler. Puis le Seigneur pourrait dire, ben, dis-moi ce que tu as sur ton cœur. Pas parce qu'il ne sait pas, lui, là. C'est parce que moi, j'ai besoin de le dire. Puis jusqu'à un certain point, il y a une partie de ma vie que juste lui qui peut entendre et me comprendre. Il y a un niveau de communication qu'on a entre nous autres, mais il y a un niveau supérieur qu'il y a juste lui et moi. Là. Il y a juste lui et vous. Là. Puis il faut aller un petit peu plus loin. On a besoin les uns des autres, mais on a encore plus besoin de Dieu. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Okay? On va prier. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici. Seigneur, je te demande qu'on puisse entrer dans ce cycle de la vie nouvelle, qu'on puisse pas comprendre ta grâce parce que c'est au-delà de notre compréhension, mais Seigneur, que comme des enfants, que simplement on puisse recevoir cette grâce-là, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse nous faire devenir matures, puis qu'on devienne des agents de ta grâce, qu'on répande ta grâce autour de nous, Seigneur. Avec les gens qui se sont éloignés, les gens que tu veux toucher, avec qui tu veux te réconcilier, qu'on puisse, Seigneur, les amener à ta grâce. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.